Aujourd'hui, nous mettons le clap sur une pièce contemporaine qui bouscule, fait rire, grince et bouleverse quelquefois. La Terre brûle de Daniel Itumba. Derrière une apparente comédie familiale, cette œuvre, interroge les dérives de notre société, la place des apparences, les failles éducatives, les rapports, de classe et les silences qui brûlent. Un théâtre qui parle de nous avec une plume pleine de vérité. La pièce met en scène les travers de cette société, les manquements et les conséquences désastreuses de l'aveuglement de cette famille Njele. Tout bascule en une journée tragique. Un accident de voiture, une agression, une trahison familiale. Et derrière cette fiction, un constat social, amer mais nécessaire. Notre monde brûle à force de négliger l'essentiel. Nous en parlons avec Daniel Itumba, clap sur notre invité. Bonsoir Daniel Itumba. Bonsoir. Comment allez-vous? Ben ça va, je me porte très bien. Okay. Merci déjà de nous avoir accordé du temps pour échanger autour de votre pièce de théâtre La Terre brûle. Et avant de parler de cette pièce de théâtre Daniel Itumba, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, vous qui êtes dans la dramaturgie et vous faites des études bien sûr autour de la dramaturgie? Effectivement, merci déjà. C'est moi qui suis contente d'être reçue ici dans votre capsule. Et déjà, je vous encourage pour ce que vous faites. Voilà. Je suis comédienne de formation, comédienne de formation et enseignante d'écriture et d'interprétation dramatique. Donc vous voyez que je suis un peu dans mon milieu professionnel, si on peut dire. Bien sûr, vous êtes dans le milieu professionnel. Comédienne depuis 2011. Parce que je sors de l'ENAM, de l'École nationale d'art et manufacture, où j'ai eu ma licence professionnelle en art option théâtre. Et après, j'ai fait l'ENES, voilà. Et au sortir de là, donc, je sors enseignante de théâtre, comme je disais. D'accord. Et entre-temps, du point de vue professionnel, j'ai évolué dans la troupe Les Renaissances de Dominique Nouma pendant 4 ans, voilà. Et après, j'ai créé ma compagnie. Votre compagnie. Voilà, bon, donc voilà un peu ce qu'est Daniel Itumba. Alors, Daniel Itumba, en tant que comédienne, si on veut rejoindre Nyangou Théâtre, comment on doit faire? Bon, déjà, à chaque début de saison, nous lançons un appel à candidature. Ah, d'accord. Voilà, pour ceux qui veulent apprendre le théâtre, voilà, qui veulent en faire une passion ou un métier. Pourquoi pas. Donc, chaque début de saison, nous lançons un appel à candidature pour la saison théâtrale 2025-2026. Les activités vont commencer en octobre. Et je crois qu'il y aura à l'occasion, on va communiquer à ce sujet. Sur les réseaux? Sur les réseaux sociaux, nous avons une page Nyangou Théâtre. Vous tapez sur Facebook, voilà. Alors, vous qui êtes comédienne de passion et de formation, d'accord? Quand est-ce née cette passion pour le théâtre? Quand est-ce née la passion pour le théâtre? Comment parler, on va dire en 2008, donc à l'école. Voilà, parce que lorsque j'ai le concours de l'ENAM, c'est en 2008 effectivement. Donc j'y vais déjà sans avoir l'idée que je vais faire le théâtre. Parce que quand on rentre à l'ENAM, on a un tronc commun. Voilà. Et j'arrive, et quand j'arrive à l'ENAM, on a différents cours parmi lesquels le théâtre. Et on nous donne un exercice, c'est une anecdote que je n'oublie pas. On nous donne un exercice, un texte à lire. Donc c'était ça la consigne. Voilà, lire le texte. Le texte s'intitulait La rumeur de Pierre Delproge. Voilà, donc c'était une page comme ça. Donc l'enseignant a pris l'extrait du texte et il nous a demandé, dans 2 semaines, venez lire le texte. Et là, toute la classe, on avait le même texte. Mais 2 semaines après, lorsque nous sommes arrivés pour la restitution de l'exercice, les autres, parce qu'on s'est mis à 2 principalement, j'avais avec un collègue,
Et les autres se sont demandé, est-ce qu'on avait le même texte? Voilà. Parce que, effectivement, nous avions transformé le texte de départ, mais en quelque chose d'autre que le texte. On en a fait un mini-spectacle. Wow. Voilà. Donc, et c'est à partir de là que j'ai eu cette approche particulière avec le théâtre. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que en fait, ce n'était pas là que ça a commencé. Parce que plus jeune, quand j'étais au lycée, j'ai fait partie en fait des clubs à l'époque au collège Moabi particulièrement, collège Édouard Mosso, il y avait le club d'anglais. Et dans le club d'anglais, on faisait des sketchs en anglais. Et j'avais toujours des rôles, je me sentais toujours bien là-dedans. Voilà, donc j'ai pu retrouver en fait cette passion-là qui était déjà là. D'accord. Et à côté de ça, dans mon passé, j'écrivais des textes de rap. Ah oui. Voilà. Pour vous ou bien pour les autres? Pour moi, parce que j'ai commencé en fait mon approche artistique, mais sans le vouloir, sans calcul, j'ai commencé avec la musique, le rap en particulier. Mais à un niveau, on était en province, voilà, au collège, entre nous, sans grande... en fait, on n'avait pas d'espoir qu'on pouvait en vivre. Exactement. Mais la nature a fait que, au fil du temps, ben, je me retrouve à faire des études d'art et voilà. Exact. Donc, c'est vraiment ça, quoi. D'accord. Alors, dans tout ça, quelles sont les thématiques qui vous passionnent tant quand il s'agit de mettre, en fait, de faire des mises en scène, de jouer, de porter des rôles? La famille. La famille. La cellule familiale. La jeune enfance. Voilà, la condition de l'enfant. Principalement du point de vue de la communication avec les parents. Voilà. Exact. C'est vraiment des thématiques qui me portent parce que pour moi, la communication est la base, que ça soit entre enfants et parents, même en couple. Voilà. Si on ne communique pas, on ne peut pas savoir effectivement ce que l'autre pense et voilà comment avancer. Mais c'est encore plus important pour les enfants. Parce que de nos jours, les enfants se sentent un peu, ou peut-être que j'ai eu, je ne sais pas si c'est lié à mon enfance, mais beaucoup des textes reviennent en fait sur ce milieu-là, sur ce cadre familial où il y a cette interpellation en fait, où en fait j'interpelle les parents de prendre du temps. Communiquer avec les enfants, savoir ce qu'ils veulent, que ce soit du point de vue de leurs études. On est souvent très occupé avec voilà, le train-train de la vie, il faut chercher et souvent on met ça de côté. Voilà, et les enfants se sentent peut-être un peu seuls, délaissés. Voilà. Et ils sont exposés à beaucoup de mots par la suite. Effectivement. Et c'est ce côté de la famille se ressent dans La Terre brûle et on va en discuter tout à l'heure avec Daniel Itumba juste après le générique. Alors, Daniel Itumba, sur la couverture de votre livre, de cette pièce de théâtre, on a l'Afrique en flambeau. L'Afrique littéralement encerclée, voilà, par les flammes. Donc, je me suis posé la question, Daniel Itumba, faut-il voir ici une forme de dénonciation ou encore une forme de, voilà, on va dire quoi, dénonciation de la vulnérabilité du continent africain ou une sorte d'éveil de conscience? Bon, vulnérabilité du continent africain, je dirais non, parce que à côté de ces flammes, on voit bien que le continent, lui, il est en vert. Voilà, donc c'est plutôt de l'espoir. Voilà. De l'espoir que vous avez voulu? Oui, de l'espoir que je vois en ce continent africain qui n'est simplement en fait que la représentation des origines. Parce que continent africain, oui, parce qu'on se dit chacun peut se retrouver, mais beaucoup plus c'est lié quand je mets le continent, c'est une affaire, une sorte de retour aux sources, à sa terre en fait. Et que pour ma part, c'est de là que l'espoir peut naître, lorsqu'on se reconnecte à sa terre, à ses origines. Parce que on voit bien ce feu qui bouillonne, qui pour moi représenterait en fait le monde. Voilà, le monde, la vie dans
dans ses retranchements, dans sa course à la recherche de développement, et ça peut induire souvent à beaucoup de choix, beaucoup des actions qui peuvent aussi détruire. Voilà. D'accord. Mais que, quel que soit cet environnement-là qui peut être difficile, compliqué, lorsqu'on est connecté à ce que nous sommes véritablement, il y a de l'espoir, il y a un espoir. D'accord. Voilà. Et la terre brûle. La question que je me pose, qui brûle cette terre? Daniel Itumba qui brûle, est-ce vous ou moi? C'est simplement en fait la métaphore des états d'âme, les actions qu'on pose, qui peuvent avoir des répercussions, mais des répercussions graves. Parce que en fait, là, pour la petite histoire, en 2019, lors d'un atelier créatif organisé par au niveau de l'Institut français par une jeune association. À l'époque, aujourd'hui, c'est connu sous le nom de Douabi Production, parce que je crois que ça a évolué. Mais il y a eu une activité où on a réuni, je crois, 19 artistes, de tous bords confondus, et un atelier créatif, dans lequel, en fait, par un processus de questions-réponses, une sorte de brainstorming, d'accord, on vous amenait en fait à ressortir ce qui est au-dedans, voilà, au-dedans de vous. Et là, il y avait une thématique, la thématique c'était où est le Sud? Donc c'était ça la question qui était posée pour toi, c'est quoi le Sud? Donc ça nous renvoyait un peu à des appréhensions reçues par l'école. Le Sud, c'est en Afrique le plus souvent d'ailleurs, voilà, les pays du tiers-monde, voilà. Mais tout au long de ce questionnement, chacun finalement retrouvait quel était véritablement son Sud. Donc au bout de ces questions-réponses, de ce processus-là, pour ma part, mon Sud, en fait, c'était la terre qui me disait des choses. Donc la terre me parlait. Voilà, parce que à chaque fois qu'on me posait des questions, les éléments qui revenaient, c'était les éléments comme la machette, le couteau, voilà, la plantation. Voilà, c'est vraiment des choses comme ça qui me revenaient. Et là, l'idée qui est ressortie de là, c'est que la terre me dit des choses. Et à ce moment-là, nous sommes en 2019, elle me disait qu'elle brûle. Et j'ai essayé de chercher à comprendre, mais pourquoi elle brûle? En fait, c'était parce que dans le ciel, les nuages jouaient aux auto-tamponneuses et les collisions de ces voitures, en fait, de ces autos créaient des dégâts sur la terre. Ça vient de là, en fait. L'histoire de la terre brûle vient de là. Voilà. Donc, c'était de comment pouvoir ramener cette histoire qui avait l'air un peu dans les nuages, mais sur la vie quotidienne. Et là, en fait, derrière, c'est simplement que quand on voit un peu l'histoire, on voit que c'est deux familles de classes sociales différentes. Voilà. On a des familles, on va dire, aisées et des familles modestes. Voilà. Et que les actions de chacun, voilà, principalement des familles aisées, ceux qui ont un peu du pouvoir, ceux qui parlent un peu, ceux qui ont le pouvoir, voilà, ceux qui ont, mais quand on dit ceux qui ont du pouvoir, ça peut renvoyer à, on va dire, aux autorités, mais non. Mais l'on parle du côté de la matière, du matériel, de l'argent. Voilà. De l'argent. Et même de la portion de pouvoir que l'on peut avoir. Moi, en tant qu'enseignante, par exemple, j'ai une portion de pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce pouvoir? J'ai une portion de pouvoir. Oui, mais si j'utilise mal les actions que je vais poser en lien avec mon pouvoir, si ces actions-là sont mauvaises, mais ça va entraîner les élèves. Voilà. En fait, c'est vraiment ça l'idée même de la pièce. Ça même, ça me pose, ça me renvoie à la, on va dire quoi, à la nomination de vos personnages. Voilà. Voilà, vous avez parlé de nuages. Et là, on a Cirrostratus, on a Cirrocumulus, on a Cumulus. Donc, et je me suis posé la question, pourquoi le choix, en fait, de ces noms? C'est pour garder cette dimension d'élévation. D'accord. Voilà, de ceux qui, parce que c'est vraiment ça l'idée. Bon, qui va atteindre les nuages? On ne peut pas. Là, parce que certains, quand ils ont le pouvoir, ils se sentent en fait dans supérieur, voilà, supérieur, intouchable. Voilà. Donc c'était pour garder vraiment cette dimension-là que j'ai tenu à garder mes personnages. Exact. Et là même, avec Nadège
bon, la famille Pungu. Est-ce que c'était juste pour dire qu'on est exactement à Libreville que vous avez décidé de mettre Pungu? Bon, là, je sais pas. Là, je me suis dit, est-ce que c'est pour nous ramener, pour nous dire que, attention, on est à Libreville? Peut-être. Je ne sais pas. D'accord. Alors, dans cette famille, on a l'enfant, voilà, c'est Cumulus, voilà, qui est le fils d'Engele, donc de Sirostratus, qui est la femme, et le père Sirocumulus. Et on a ce jeune homme, comme on était en train de dire au départ, c'est la famille qui doit toujours, les parents doivent parler avec les enfants. On a ce côté où il y a la jeune Charline aussi, qui est la fille des Pungu, qui est incomprise, qui fait, mais tout ce qu'elle fait passe inaperçu aux yeux de sa mère. Alors, Daniel Itumba, qu'est-ce qu'on doit retenir de nos familles aujourd'hui? On n'a pas la culture du dialogue avec les enfants. On voit une Charline qui va se détruire et pourtant intelligente. Et on a cet enfant Cumulus qui aujourd'hui, voilà, la famille est riche, certes. Malheureusement, il n'a pas l'éducation adéquate. Et lui aussi, voilà. Donc, bon, on est en Afrique, souvent, quand on ramène en fait les situations dont on est en Afrique, bon, quand on est en Afrique, est-ce que ça sous-entend que si tant est que la communication serait pour les... Déjà même que c'est nous les jeunes, là, moi je suis sûre même que les jeunes de ma génération, il y a d'autres qui n'ont pas la culture du dialogue avec les enfants. Mais vous avez la culture du dialogue. Mais nos parents, avant, même les fils, la communication c'était juste par les gestes. Oui, voilà. Il y avait au moins une communication. Peut-être qu'il n'y avait pas la même forme de communication qu'aujourd'hui, d'accord, mais il y avait une communication. Pour les hommes avaient des endroits spécifiques. Avec les enfants hommes. Voilà, les hommes avec les enfants hommes, donc les jeunes garçons étaient au corps de garde avec les parents. C'est de là où on leur transmettait, voilà, il fallait savoir du monde. Voilà. Donc là, on est dans l'éveil de conscience. Voilà, il ne faut pas rester là, parce que si on voit, quand on essaie un peu d'observer les générations, il y a eu des coupures. Et ça, on ne va pas rentrer dans les raisons pourquoi il y a eu des coupures. On va évoquer les questions de la colonisation et autres. Mais il y a eu des coupures avec le modèle traditionnel qui était le nôtre. Quand vous prenez l'exemple de vos parents, mais je vous dis que vos parents représentent la génération de nos parents, représentent cette génération-là qui est le fruit d'une coupure, qui, à la base, il y a des choses qui ont été perdues. Vous voyez un peu? Donc, sur cette base-là, bon, et quand on dit on est en Afrique, mais on est en Afrique, on a des buildings aujourd'hui. En Afrique, on avait à l'époque des cases. Pourquoi on copie les buildings? Et que si la communication arrange quelque chose ou peut permettre l'épanouissement de l'enfant, on ne copierait pas parce qu'on est en Afrique. Donc, c'est un peu dans ce sens-là pour dire que c'est vrai qu'on est dans nos postures liées aux éducations traditionnelles. Bon, le père ne discute pas. Les postures même qui tentent à disparaître. Voilà, donc la communication, moi je pense que c'est un atout véritable. Pour les enfants en premier, mais même partout. Partout. Parce que la communication, c'est le moyen qui permet en fait l'épanouissement. D'accord. Ouais. Alors, Daniel Itumba, concernant le personnage, voilà, le personnage de Sirostratus, d'accord. Est-ce qu'il faut voir en elle comme une figure, je vais dire, tragique ou tout simplement ridicule par rapport à ses positions dans le texte? Toujours celle qui veut tout acheter parce qu'elle a de l'argent et autres. Bon. Ridicule, non. Bon. Tragique encore, c'est peut-être un peu fort, mais elle reflète un peu le manque. Voilà. Elle a pourtant, elle a pourtant assez de, en tout cas, elle a tout. Elle a tout. Voilà. Mais il y a ce manque-là, c'est beaucoup plus profond. Ce manque identitaire, ce manque d'assurance, parce que en tant que femme, et là je crois que c'est à l'endroit de toutes les femmes, cette Sirostratus, c'est vrai qu'on a exagéré un peu son côté envieux, si on peut dire ça comme ça, mais il y a ce manque-là qui traduit le manque d'assurance en fait, lié
à une identité peut-être pas retrouvée. D'où l'interpellation que je fais en fait à ce retour aux origines. D'accord. Voilà, parce que lorsqu'on se connaît, on connaît d'où on vient, on connaît qui on est, on a l'assurance et on sait aussi on connaît la valeur des choses au point où quand on a quelque chose, on n'est pas obligé de chercher encore plus. Parce que vraiment, c'est ce que cette séance Stratus présente. C'est comme si, en fait, ce qu'elle a n'est jamais satisfaisant. Ouais. Voilà. Et d'accord. Et même là encore, pour prendre un autre personnage, on a Charles Pungu, qui est le mari, voilà, de Nadège Pungu, qui malheureusement est tout le temps coquefie, voilà, sa femme. Et pour lui, c'est avec tellement de banalité qu'il prend sa vie. Il est libre en fait, il monte comme il veut et pourtant il a trompé la femme. Et je me suis dit, Daniel Itumba, pourquoi parler aujourd'hui de l'infidélité masculine dans ce texte? Parce qu'il y a des dégâts énormes. Et toujours, en fait, ce ne sont que des exemples, mais tous ces exemples-là dans le texte convergent vers en fait, la situation des enfants à la fin. Bien sûr. Dans tout ce qu'on fait, quel est l'impact qu'on a sur la jeunesse? Cette jeunesse-là qui demain, on veut qu'elle soit capable de, mais quel est le modèle qu'on présente à cette jeunesse? Daniel Itumba, il y a un autre personnage aussi, voilà, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai un peu retrouvé je pense que c'est dans La Folle du gouverneur, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est ce personnage que j'ai vu comme vraiment la voix de la conscience qui est toujours là pour nous rappeler que attention les vices, par exemple là que tu poses attention et attention. Mais je sais pas si l'auteur voit ça de la même façon que moi. Qu'est-ce que l'auteur représente cette pièce? Oui, je crois que le cœur vient effectivement prendre cette posture-là de recadrage. D'accord. Voilà. Avertissement, interpellation quand il faut, parce que finalement dans la vie c'est ça. À un moment donné, on peut aller dans tous les sens, mais il y a un moment où quelqu'un va se lever pour dire arrêtons. Voilà, faisons comme ça. Exact. Et dès lors qu'on se repositionne, mais il y a de l'espoir qui naît. D'accord. Alors, je vais ici un peu aller dans le côté du gros texte, de l'absurde. Voilà, positionne le texte un peu de manière, on va dire, positionne le texte de manière contemporaine avec le mélange des genres, l'absurde, le gros texte et autres. Pourquoi Daniel Itumba a décidé de faire ce choix d'écriture? On dit le plus souvent que l'écriture nous identifie. C'est simplement que Daniel Itumba, c'est plusieurs façades en fait. Daniel Itumba, il y a beaucoup d'expériences, on va dire quoi, liées à ma formation de critique plus ou moins à l'UOB. Voilà, où il y a une expérimentation de techniques d'écriture. Par exemple, on a l'écriture cinématographique là-dedans. Exactement. Voilà. Avec des travelling où on y va, on revient, on a des flashbacks et autres. Donc c'est un peu de moi, du point de vue de l'expérimentation. J'ai appris des choses à l'école, et je veux essayer. Et ça a pu donner ce que ça a donné. Voilà. D'accord. Voilà les livresses, je suis avec Daniel Itumba Mbeng. Nous parlons de sa pièce de théâtre La Terre brûle, publiée à l'Erewa Édition. Le texte est disponible au prix de 6500 francs. Il suffit juste de contacter le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. N'hésitez pas, je suis sûre que ce texte va énormément vous faire du bien. Itumba, merci beaucoup. Mais avant de se quitter, je souhaiterais vraiment qu'on joue à une petite capsule. Toutes les petites questions, on répond du tac au tac, sans réfléchir, comme ça vient, d'accord? Et si ton livre était une chanson? Un texte de rap. Une couleur? Jaune. Symbole? La croix. La croix? C'est un son au fin fond de la forêt dans la nuit. Les oiseaux. Lesquels des oiseaux? La nuit. Les oiseaux de nuit. Le perroquet, il peut parler la nuit? Bon, un animal alors. Alors, une gazelle. Et si ton livre était un tam-tam? Un cool.
Et voilà, pour terminer, Daniel Itumba, et si votre livre tombait sur un enfant de 5 ans, qu'est-ce que vous lui direz? Rêve. Rêve. Merci beaucoup, Daniel Itumba. Alors, nous sommes arrivés au terme de cet échange. Votre mot de la fin. Vraiment, je vous remercie pour ce que vous faites parce que l'écriture de manière générale, mais sinon l'écriture théâtrale en particulier, a besoin de ce type de plateforme pour qu'elle soit un peu plus connue par le public. Ce que nous avons comme activité avec mon entreprise culturelle Nyangou Théâtre, c'est la saison théâtrale 2025-2026 qui va s'ouvrir en octobre et va prendre fin en décembre 2026. Et là, pour cette saison théâtrale-là, nous avons déjà une mobilité internationale. Nous allons répondre pour l'écriture de la mise en scène de ce texte-là. Voilà, au niveau de la Chartreuse qui nous accompagne. Ensuite, nous aurons une caravane, un programme que nous portons, la caravane Un auteur dans ma classe, donc dans les établissements, les lycées et collèges, du Grand Libreville, et si possible, peut-être à l'intérieur, selon les moyens. Donc voilà un peu comme ça les activités de Nyangou Théâtre pour l'année prochaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Daniel Itumba, d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour tous ces éclaircissements. Merci pour ce bel échange. Alors, les amis, on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Mais attention, on n'oublie pas la tradition en appliquant les gestes viraux. Likez, partagez, commentez la vidéo de peur de m'effacer. Ciao!